ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire ensemble une canalisation pour voir un petit peu ce que nous disent les guides pour ce mois d'avril. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vous accueille dans ma chambre. On va canaliser les messages des guides pour ce mois d'avril. Alors, encore une fois, ça va être des messages pour que vous puissiez travailler sur votre volet personnel. Voilà. Et on va voir ce que ça nous raconte. Et si vous souhaitez vous reconvertir et devenir thérapeute professionnel, c'est-à-dire être un énergéticien complet, faire des soins sur les humains, les animaux, pouvoir ouvrir votre médiumnité, mais également nettoyer les lieux de vie et de travail grâce aux aides de la nature, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez un lien dans la description et dans les commentaires pour faire un bilan avec nous sur votre reconversion. Alors attention, ce n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prêt maintenant, là, à commencer tout de suite. Ne nous appelez pas, et si vous n'êtes pas prêt non plus à investir du temps sur vous et de l'argent, ce ne sera pas pour vous non plus. Voilà, je préfère être honnête. On y va, on se concentre et on va voir ce qu'on nous dit pour le mois d'avril. Alors, la première image qui me vient, c'est une grande vague. Voilà, comme s'il y avait une énorme vague, bon, pas un tsunami, mais vraiment une vague très très grande. Cette image qui me vient, elle me fait me reconnecter à mon voyage là, où je vous le raconte dans une autre vidéo, vous regarderez, où j'ai failli me noyer hein, dans cette vidéo, puisque dans cet endroit, j'ai été connectée à une grande vague dans l'océan, et sur une île, et il y avait une porte multidimensionnelle, et il y a 2 mégalodons qui m'ont vraiment mis la tête, enfin j'ai vraiment senti qu'on me prenait la tête, qu'on la mettait au fond de l'eau. Donc on est en train de me reconnecter à ce moment-là et de me dire que vous devez tenir compte de cette grande vague qui va encore déferler sur le mois d'avril. C'est à la fois une grande vague d'énergie qui vous fait faire un saut quantique, qui vous permet d'accéder à d'autres plans, à d'autres dimensions, mais aussi une vague qui va vous permettre de nettoyer encore davantage vos émotions et de vous libérer des chaînes du passé, me dit-on. On vous invite donc à travailler sur vous-même, à regarder encore ce que vous n'avez pas libéré, vous faire aider si besoin est. Mais on me dit en tout cas que on vous invite en tout cas à vraiment vous dire que tout est possible. On me dit que beaucoup d'entre vous tournent encore sur des événements du passé. Vous êtes encore traumatisés par certaines émotions, par certaines actions, par certaines personnes, et que vous avez la possibilité vraiment de vous remettre à zéro, de ne plus y penser si vous le décidez, de ne plus du tout être impacté par ces événements passés, de commencer quelque chose de nouveau et d'être entraîné par cette grande vague énergétique qui va déferler en vous en avril. On vous invite à vous y connecter, à ressentir cette vague en vous, cette possibilité de nettoyage. On me dit que vous allez le ressentir. Et vous pouvez vous connecter, comme on le fait d'habitude, à la Lune. Donc sur la prochaine nouvelle lune ou pleine lune d'avril, mais des mois suivants, vous pourrez le faire également. Donc je vous rappelle les protocoles, du coup je vais vous les rappeler vite fait. Donc avant-bras gauche pour les femmes, avant-bras droit pour les hommes. Je me connecte à la Lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Et d'émettre votre vœu. Donc vous pouvez l'écrire, votre vœu, sur un papier, le mettre sur le bord de votre fenêtre, sous la lune, mais même s'il n'y a pas la lumière directe, c'est pas grave.
Le laisser une journée, ça suffit, encore une fois. On me demande souvent quoi faire du papier. Ensuite, vous pouvez l'enterrer dans votre plante. Donc voilà ce qu'on me dit. Autre chose, et d'ailleurs je l'ai dit là dans la formation magnétisme, la dernière qu'on a faite, il est extrêmement important, on me dit, que vous appreniez à reprendre du plaisir dans tous les sens du terme, c'est-à-dire plaisir avec ce que vous avez déjà. Arrêtez de voir éventuellement des nouvelles contraintes ou autres. Prenez du plaisir, remerciez, faites des gratitudes envers ce que vous avez. Regardez la chance que vous avez, plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas. Soyez vraiment au maximum là-dedans. On me dit que si vous continuez d'être dans l'attente, de regarder le manque, vous allez rester cristallisé dans la 3D. Vous ne bénéficierez pas au maximum de cette nouvelle vague d'énergie et de l'aide de vos guides, de vos anges, etc. On m'invite à vous rappeler qu'il y a énormément, beaucoup d'êtres, il y a vraiment beaucoup d'êtres qui vous aident. Il n'y a pas que vos anges, comme vous pouvez les appeler des fois. Il y a les aides de la nature, il y a votre famille d'âme, il y a vos ancêtres qui sont décédés qui vous aident. Il y a plein d'êtres de lumière d'autres dimensions, dont nous ne connaissons même pas les noms, des peuples ascensionnés. Bref, on vous demande, s'il vous est possible, de penser à toute cette aide que vous avez, tous ces êtres de lumière, et sur le fait qu'il est impossible que vous soyez seul. Vous pouvez être seul humainement, mais vous n'êtes jamais seul énergétiquement. On me dit également qu'il est plus que jamais indispensable de comprendre que nous sommes tous un et que ce que vous reprochez à l'autre, vous le reprochez à vous-même. L'autre est simplement là pour vous faire vivre une expérience, pour vous montrer, pour dire ce que vous ne voulez pas entendre. Ça peut même être votre guide qui parle à la place de l'autre, car vous n'entendez pas. Bien que votre guide vous le dise, vous parle, chaque jour, vous ne pouvez ne pas entendre. Et par des moyens détournés, vous aurez les messages par d'autres personnes. On me dit de prendre en compte cette vague, cette grande vague d'énergie, de nettoyage, de nouvelles connexions. C'est aussi une vague pour vous mettre en mouvement, me dit-on. Si vous ne bougez pas assez, vous devez rebouger. On me dit il est plus important de bouger que tout le reste. On me dit qu'il y a des gens qui préfèrent passer du temps à méditer plutôt que d'aller marcher. Et on me dit allez marcher. Et vous méditerez en marchant. Le mouvement est important. L'immobilité, c'est la mort. Vous n'avez pas l'impression que c'est votre mort physique, mais c'est le début de votre mort physique et surtout, c'est votre mort spirituelle. On vous invite à être dans le mouvement, à absolument bouger votre corps davantage chaque jour, de vous connecter davantage à la nature, de redonner le mouvement dans votre vie pour que le changement arrive plus vite. Si chacun d'entre nous laisse cette vague nous remettre en mouvement notre corps, rebouger, arrêter de rester assis toute la journée, etc. Cette vague amènera un grand changement. L'humain doit comprendre que ce changement peut être bien plus important que tous les réveils spirituels dont vous parlez, que les connexions diverses et variées.
Remettez juste la vie dans votre corps, remettez du mouvement. Ce mouvement peut à lui seul amener un grand changement. L'immobilité de tous les corps humains est un véritable problème. Dans ce mouvement physique, dans ce mouvement mental, dans ce mouvement de nettoyage des émotions, prenez le temps également de modifier vos perceptions, l'interprétation que vous faites des choses. Créez aussi du changement, bousculez vos habitudes, interprétez les choses différemment. Vous êtes nombreux en ce moment à vouloir participer, aider pour certaines guerres sur votre terre. Mais avez-vous la perception de ce que peut faire le fait que vous allez aider pour un camp et pas l'autre? Comment pouvez-vous savoir exactement ce qui se passe? Pourquoi prendre parti pour l'un ou l'autre? Nous vous invitons à rester plutôt dans le neutre, car on vous donne beaucoup de désinformations qui ne vous permettent pas d'avoir une idée claire sur ce qui se passe. Et la vraie nature de ces guerres ne peut vous être divulguée. Elle serait incompréhensible par la majorité des humains de cette planète. Les enjeux sont beaucoup plus grands. Ce sont des enjeux de multi-univers qui ont besoin de la Terre et de ses humains pour survivre. Alors, placez plutôt votre énergie à travailler sur vous, à laisser cette vague, à modifier vos perceptions et à faire ce que nous vous avons proposé ici. Nous vous remercions infiniment. Nous vous invitons à bien réécouter chaque mot de cette vidéo, à prendre ce qui va résonner en vous pour pouvoir effectuer les changements maintenant. Je vous rappelle que les changements et la vie, c'est le mouvement et que tout cela perpétue la vie. Et ben voilà. Gratitude pour ces petits messages. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire vos remarques et vos commentaires en dessous. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à parler de la chaîne à vos amis. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins.